Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo débrief de cette deuxième journée à Roland-Garros. Pas mal de choses à se dire, du Arthur Fils, du Carlos Alcaraz, du Richard Gasquet, du Caroline Garcia, des grosses surprises. Bref, je vais vous débriefer cette deuxième journée, je vais vous donner mon ressenti. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Bon, ça y est, le tournoi, il a bien commencé. Aujourd'hui, il y avait un programme de fou furieux. En même temps, on avait du Rune, on avait du Tsitsipas, on avait du Fokina, du Tyler Fritz, du Alcaraz, du Fils, peut-être je l'ai déjà dit, du Sinner ce soir en night. Bref, énormément de joueurs. On savait plus où donner de la tête. C'est compliqué, très clairement. C'est assez sensationnel de se dire que sur le cours numéro 6, on a du Tsitsipas. Sur du cours numéro 7, on a du Rune. Sur le cours 14, on a du Stan Wawrinka pour être un petit peu nostalgique. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui fait un petit peu la beauté aussi de ce tournoi. Le fait qu'on se dise encore, c'est le tournoi du Grand Chelem le plus restreint en termes d'espace, le plus petit. Et forcément, ça offre des cours annexes pleins à craquer. Alors oui, c'est dur parfois d'avoir une place, mais franchement, au niveau du public, etc., on se sent quand même privilégié de pouvoir voir les joueurs d'aussi près. On va commencer cette vidéo en parlant évidemment d'Arthur Fils, soulagé, comme le titre de cette vidéo, soulagé. Un énorme soulagement pour Arthur Fils qui remporte enfin son premier match en carrière à Roland-Garros. Ça paraissait bizarre, ça y est, c'est enfin fait. Il l'a fait, je trouve, avec la manière, dans son style, mais on sentait que ça lui pesait. On sentait tout au long de la partie, j'ai vu aussi, même au niveau corporel, qu'il y avait une pression qui s'installait au fur et à mesure des années avec l'attente. Ça y est, aujourd'hui, il a un nouveau statut. Alors l'année dernière, bon, entre guillemets, on lui a pardonné. Là, ça aurait fait quand même assez tâche de perdre ce premier tour face à Nicolas Jarry. Et j'ai aimé le début de match, clairement, d'Arthur Fils, qui a dicté le jeu avec son coup droit. Et il y a quelque chose qui est quand même significatif, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, Arthur Fils a joué dans sa filière. La filière courte, grand maximum la filière moyenne, regardez bien, 1 à 4 coups, c'est lui qui domine largement, 109 points gagnés à 88, c'est énorme, surtout face à un très bon serveur comme Nicolas Jarry, qui lui aussi n'a pas une très bonne tolérance à l'échange. 5 à 8, pareil, domination d'Arthur Fils, et c'est marrant parce que contre Jarry, il est en perte, on va dire, 10 points perdus, contre seulement 8 gagnés sur les échanges dits longs. Alors c'est du Arthur Fils dans le texte, on sait qu'aujourd'hui Arthur c'est un joueur dominant, c'est un joueur, en tout cas moi je trouve qui n'a pas une super bonne tolérance à l'échange, il a besoin que ça aille vite, il a besoin d'être percutant, il a besoin de très vite tourner autour de son revers, et c'est ce qu'il a fait pendant un long moment du match, il a dominé pour mener 2-7-0. On l'a senti se libérer, mais Nicolas Jarry, lui aussi, petit à petit, est rentré dans sa partie. Et franchement, il n'y a pas de scandale que de le voir perdre un set au tie-break face à Nicolas Jarry. Parce qu'à un moment, voilà, Jarry il est capable sur un set de tenir sa mise en jeu, de t'emmener sur une petite loterie, la loterie du tie-break face aux très bons serveurs, aux joueurs suragressifs, le style du Chilien. Et à partir de là, quand le joueur est suragressif, on lance un petit peu la pièce en l'air et cette fois c'est tombé du côté de Jarry. Chose hyper importante qu'il faut souligner quand même, c'est que Arthur Fils, il y a un an peut-être, en tout cas il y a 2 ans c'est sûr, il y a un an ça dépend, après la perte de ce troisième set, aurait pu cogiter. Tout de suite il a réussi à en remettre, tout de suite il arrive à breaker d'entrée, à mener 3-0, il se défait au niveau du score, et à partir de là il s'envole vers la victoire, et ça je trouve que c'est assez remarquable. Voilà, on va pas énumérer toutes les stats, mais globalement c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est cette réaction au début du quatrième set, alors que il venait de louper des occasions, en tout cas il n'a pas eu de balle de match il me semble, mais il venait de louper des occasions, il était à rien de remporter cette partie, il a fallu rebatailler durant un set, mais on l'a senti soulagé au moment du break, début du quatrième, il fait d'ailleurs une énorme célébration, on sent que, ouf, de soulagement, victoire pour Arthur Fils, magnifique, on est très content pour lui. Deuxième match, on va se prendre 2-3 minutes pour parler de Carlos Alcaraz parce que, personnellement, je suis heureux. Je suis heureux de voir Carlitos ne pas perdre de temps sur un premier tour comme ça. 6-3, 6-4, 6-2. Zepiri qui sort des qualifs. Si je dis pas de bêtises, Lucky Loser. Lucky Loser, Zepiri, il me semble. Ou qualifié, si elle qualifié. Je dis peut-être une grosse bêtise. Il y a beaucoup d'infos, je commence à être fatigué. Mais ce que je veux noter, c'est que Carlos Alcaraz, dans ce match-là, en fait, il est juste heureux d'être là.
Il est heureux d'être là et ça se ressent. Et quand Alcaraz, je vous assure, bon, on va pas présenter sa technique et tout, mais on le sent épanoui. Il fait des coups dont lui seul a le secret. On doit faire des volées de revers à deux mains. Il s'amuse, il joue au jeu du chat et la souris, petit amorti, petit lob. On joue dans le contre-pied, on joue dans l'espace libre. C'est facile, tout paraît très simple. J'ai l'impression qu'il fait pas du tout le même sport que son adversaire. Et moi, je suis content dans un tournoi du Grand Chelem. Alors même si on est sur terre battue et que ça paraît logique, eh ben, il a une marge énorme et je suis content de voir cette marge énorme. Parce que quand on voit qu'il perd au premier tour à l'US contre Van de Zandschulp, on pourrait se dire que bon, bah, ça pourrait se répéter. Pas sur toutes les surfaces. Sur gazon et sur terre battue, il y a une marge trop grande. Mais même quand on a une marge trop grande, on peut se faire accrocher un petit set, un petit tie-break, un petit truc. Là, avec Alcaraz, aujourd'hui, ça j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé cette façon qu'il a eu de dominer son adversaire du début jusqu'à la fin. Ils sont où au niveau des échanges? J'ai pas les échanges, je crois. C'est pas très grave. Si ça charge, tant pis. Bon, on va passer sur Richard Gasquet. Mais voilà, ce que je voulais vraiment souligner, c'est j'espère que ça va durer durant tout le tournoi, cette domination qu'il peut avoir sur ses adversaires qui se reflète au niveau du score. Transition, sans transition plutôt, Richard Gasquet fait durer le plaisir. Alors, on va aborder deux points dans ce match. On va d'abord parler de Richard Gasquet. Évidemment, on est hyper heureux pour Richie, qui remporte sûrement son dernier match à Roland-Garros, puisqu'au prochain tour, il jouera sûrement Yannick Sinner. Au moment où je fais cette vidéo, Yannick Sinner mène 1-7-0, un break, donc on ne va pas en parler puisque je ne regarde pas le match. Mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, Richard, il a fait le taf, il a fait du Richard Gasquet dans le texte. Et on est très content pour lui et on pourra lui rendre hommage au prochain tour. Et d'ailleurs, au passage, bon, je m'avance un petit peu parce que je ne lui donne pas beaucoup de crédit face à Sinner, vous m'en voudrez pas. Je pense que c'est une fin rêvée. Je pense que c'est une fin rêvée de perdre contre Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, sur le central, j'imagine. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de meilleur scénario pour lui. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent parce qu'à un moment, ça suffit aussi. Les langues de bois, français, pas français, rien à faire. Il y a un moment où on a le droit aussi de critiquer les attitudes des joueurs. On parle des joueurs sur le terrain. Ce qui se passe en dehors du terrain, pas le commenter. Ce qui se passe sur le terrain, encore une fois, avec Terence Atman, franchement, c'est pas possible. Vraiment, l'attitude nonchalante qu'il a alors qu'il est eu wildcard, il joue Richard Gasquet, légende du tennis français. Peut-être que c'est son dernier match à Richard si Terence gagne. Encore une fois, il a une attitude, je suis désolé, qui est vraiment déplaisante. Moi, ça me dérange parce que c'est pas la première fois que je le vois faire ça. L'année dernière, Terence Atman, j'ai vu son match face à Hoffner. Il y a eu un incident, il a eu une amende. Alors oui, après on dira qu'il a mis un mot sur les réseaux sociaux pour s'excuser, etc. Ce qui compte, c'est aussi l'instant présent. Comment tu réagis naturellement à une situation. L'année dernière, il a balancé une balle sur une membre du public. Ça l'a pas alarmé plus que ça. Lui, son but, c'était de reprendre le match, sans se soucier de ce qui se passait pour la dame. Récemment, en Asie, il y a eu encore un incident où il fait tomber une glacière, de l'eau, les gens viennent nettoyer ce que lui a fait, ça prend quasiment 30 minutes. Terence Atman ne se soucie pas de ce qui se passe. Mais encore une fois, aujourd'hui, face à Richard Gasquet, l'attitude n'est pas bonne. Cette poignée de main, c'est quoi cette poignée de main? Alors on va me dire, ouais, il est déçu de perdre au premier tour. Ok, il est déçu. À un moment, on prend un peu de recul, on est tous déçus. Quand tu prends 6-0 au quatrième set, c'est pas comme si tu viens de prendre 7-6, tu prends un coup de bambou sur la tête et tac, t'es déçu, tu fais une poignée de main un peu à l'arrache. La défaite, il l'a vu venir, très clairement. J'ai même envie de dire presque qu'il a bradé le match. On va pas enlever de crédit à Richard, mais il a bradé le match. Et là, tu fais cette poignée de main à Richard Gasquet, qui est quand même, encore une fois, je répète, légende du tennis français. C'est comme ça que tu l'honores, il n'y a pas un petit mot. Bravo pour ta carrière, bonne chance, une petite blague, bonne chance contre Sinner, quelque chose, un petit truc, j'en sais rien. Là, je parle un petit peu vraiment sous le coup de la colère parce que voir des attitudes comme ça, moi franchement, bah ça me gave. Voilà, je le dis, ça me gave. Je voulais en parler parce que quand je l'ai vu faire encore une fois tout à l'heure, ça m'a rappelé que c'est pas la première fois qu'il se comporte mal. C'est pas la première fois qu'il fait parler de lui sur le terrain. Et moi, franchement, bah voilà, ça me saoule. Et c'est pas parce qu'il est français qu'il faut rien dire. On n'est pas là, on n'insulte pas, on dit rien de méchant, on raconte juste des faits. Et là, je pense que c'est important de le souligner. On repasse au tennis parce qu'il y a eu des choses hyper importantes aujourd'hui. C'est la défaite de Tyler Fritz. Et j'en avais parlé. Si tu as vu ma preview, j'en avais parlé. Daniel Altmaier, beaucoup de crédit
à ce joueur. J'ai dit quart de finale pour Daniel Altmaier. Bon, je me lance des fleurs parce que le reste de mon tableau est catastrophique, très clairement. Mais Daniel Altmaier, j'avais eu la vision, tu l'as vu. Donc, défaite de Tyler Fritz. Taylor Fritz, c'est compliqué. J'ai l'impression que cette défaite, elle étonne pas grand monde. Mais au final, elle est là. Ça va dégager le tableau. Il peut y avoir un quart de finaliste surprise. En tout cas, il va falloir commencer à s'inquiéter parce que les points à défendre vont arriver. La saison aux États-Unis, plus le Master, etc. Moi, je pense que Taylor Fritz peut carrément finir hors du top 10 cette année. Voilà, c'est un petit peu mon pari osé. On verra un petit peu ce que ça donne. On va vérifier maintenant. Enfin, on va vérifier, on va parler un petit peu comme ça, pêle-mêle, des scores qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai vu le match de Corda qui a été plutôt solide face à Dardery. Attention, attention Sébastien. Victoire de Gaston en 5-7 face à Blanchet. Bien joué à lui. Baez qui choque. Oh là là, Baez. Oh là là, Baez, vraiment. 2-7-0, défaite en 5 face à Kekmanovic, bref. Victoire Popirine, 3-7-0 Casper Ruud, il a fait le boulot. Énorme clim au niveau des Français. Arthur Cazot qui perd en 5-7. Royer défaite en 5-7. Jacquet défaite en 5-7. Arthur Cazot défaite en 5-7. C'est dur pour nos jeunes Français, c'est dur très clairement, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est des bonnes émotions à vivre. Les tribunes sont pleines, les supporters français sont géniaux. Ça se passe dans le respect, franchement, c'est un énorme kiff. Donc, défaite frustrante, mais pas encourageante, mais kiffante, on peut dire ça comme ça. Gros match, apparemment, j'ai pas vu, mais j'ai lu. Gros match de Tsitsipas, on va surveiller ça. Victoire de Fokina. Rune, un petit mot. Rune, c'était nul. Voilà, il faut dire les termes. Parce qu'il y a un moment où, pareil, on a le droit de dire quand un joueur joue très bien. On a le droit de le dire aussi quand un joueur joue très mal. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer très mal toute sa vie. Là, ce match-là contre ce Bautista Agut, c'était nul. Mais vraiment, c'était mauvais, c'était poussif, c'était passif. Il se passait pas grand-chose. Il a de la chance que Roberto Bautista Agut ait presque 40 ans parce que franchement, il avance plus. C'est dur de le dire, mais c'est dur de le voir aussi. Et je peux vous dire que quand je suis allé voir ce match-là de mes propres yeux, franchement, c'était pas très agréable à regarder. Et je pense que les gens qui ont regardé ce match vont me comprendre. C'était difficile. J'ai vu aussi le match de Kachanov qui a fait un bon match. Bon, Vukic. On sait que c'est très compliqué cette année, donc c'était un adversaire très facile pour Kachanov qui poursuit sa route. Wawrinka défaite. L'énorme surprise du jour, c'est Francisco Cerundolo. C'est le choke ultime. C'était mon demi-finaliste. Et il perd contre Gabriel Diallo sur terre battue. C'est une incompréhension totale pour moi, vraiment. J'ai vu le match en plus, il était derrière le terrain que j'observais, donc j'ai regardé ce match. Je ne comprends pas vraiment comment c'est possible. Il a fait un sous-match, Gabriel Diallo lui a fait son match, on va pas lui enlever de crédit. On enchaîne, énorme surprise, Chapovalov 6-2, 6-0, 6-3. J'ai pas vu une image, mais alors le score me choque totalement. Je sais pas si c'est pas le score le plus choquant de la journée. C'est assez fou. Hugo Humbert, victoire. Mounard, que j'ai trouvé très solide. Pareil, j'ai vu le match. Mounard, très solide. Prochain adversaire d'Arthur Fils. Et puis on a en direct Grixpour et Sinner qui mène 6-4, 5-3 au moment où je fais cette vidéo. Dernier petit mot pour Caroline Garcia. On finit forcément cette vidéo avec Caro. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai toujours rêvé de gagner Roland Garros. Nous aussi, on en a rêvé, Caro. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé malgré ça. Tous les moments avec le public français, joyeux ou difficiles, resteront gravés à jamais. Nous, clairement, on t'aime beaucoup, Caro. On a beaucoup aimé te voir jouer. On a été frustré aussi parfois de voir quelques limites dans ton tennis. Mais en tout cas, je pense que tout le public français a aimé te suivre durant cette carrière. C'est important de le dire. Moi, j'ai toujours adoré cette joueuse. J'étais tellement heureux en 2022, si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup de problèmes avec les dates, donc il y a beaucoup d'erreurs avec les dates, faut pas m'en vouloir quand elle gagne le Masters. Mais voilà, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. On l'a senti avant le match, quand elle rentrait sur le terrain, qu'elle avait déjà les larmes. Je pense qu'elle n'était pas non plus hyper focus sur son match, mais ça va lui enlever un poids. Je suis sûr qu'il va lui arriver plein de belles choses sur son après-carrière, puisqu'il lui reste encore quelques mois de carrière. C'est son dernier Roland, mais c'est pas son dernier tournoi, donc on va la suivre jusqu'au bout. Voilà, il y avait pas mal de choses à se dire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout, sinon c'est trop long. Mais comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. On se voit tous les jours. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et nous, on se retrouve dès demain.